Merci beaucoup. Bonjour, Madame la ministre. Je ferai référence à quelques reprises au cahier de crédit du Conseil du Trésor, donc l'annexe 3 pour un Québec fort, stratégie de gestion de dépenses, plus spécifiquement le tableau dénombrement redressé des effectifs des organismes publics, annexe 3. Ça ressemble à ça. Oui, je vais juste le temps de le récupérer, mais je sais à quel tableau vous faites référence. Donc, pendant ce temps-là, vu que j'ai 10 minutes, je vais parler un peu. Vous parler pendant que je retrace le tableau. Est-ce qu'il y a une page sur votre tableau? B77? B77. Parfait, merci. Vous pouvez continuer à parler. Hein. Donc, vous aurez compris que je m'en vais sur le sujet quand même très intéressant de la taille de l'État. La taille de l'État au Québec a augmenté de 22 % depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ en 2018, alors que la population, elle, a augmenté de 8 % durant la même période. En clair, donc, la taille de l'État a augmenté 3 fois plus vite que la taille de la population. C'est du jamais vu, mais c'est aussi le contraire de ce que vous avez promis de faire. Mais le plus intéressant, c'est que c'est aussi près de 50 % de personnes qui ne donnent pas de service, donc qui sont des employés de bureaux et de cadres. Au total, on voit que les employés de bureau sont en augmentation de 40 % pendant que les enseignants et les infirmières, c'est une augmentation entre 8 et 12 à 10 %. Et ça devient encore plus intéressant si on regarde ce qui se passe en ce moment cette année. Donc, si vous allez dans ce tableau-là et vous regardez personnel de bureau, techniciens et assimilés, on augmente de 14 000 personnes, personnel de bureau, pour l'année en cours. Ma question, elle est simple. Depuis votre arrivée au pouvoir, parce qu'en prenant les mêmes annexes depuis 2018, là, pour les commis de bureau, les employés de bureau, c'est 45 389 nouveaux employés de bureau depuis que la CAQ est au pouvoir. Ma question, c'est est-ce que vous pouvez reconnaître qu'on a perdu le contrôle sur la croissance de la bureaucratie au Québec? Réponse simple, non. Réponse plus élaborée. Il y a 2 prémices erronées, malheureusement, ou inexactes. Je m'excuse, je ne veux pas... parce qu'on discute, donc je pense que l'important, c'est la prémisse de base de votre question. Ensuite, je pourrais y répondre de façon plus adéquate. Première prémisse de base, la CAQ n'a jamais promis de réduire la taille de l'État de 5 000. La CAQ a promis de réduire les postes administratifs de 5 000. Cette promesse-là était en 2018-2022. Cette promesse-là a été remplie. Je vais vous retrouver la page de la stratégie 23-24 où on parle d'attrition et on parle d'économie de 381 millions par année récurrents à terme. Et dans la stratégie de 23-24 qui a été déposée, nous avons confirmé que nous avions réduit de 5 000 postes administratifs. Parce qu'il y a tout... C'est parce que c'est nuancer l'État, puis il faut faire les nuances appropriées. Donc, la promesse de la CAQ de réduire la taille de l'État de 5 000 postes administratifs, elle est cochée. C'est rempli. Maintenant, revenons à votre page que vous me mentionnez tantôt. C'est important, la page B77, où vous faites référence au personnel de bureau, techniciens et assimilés. Je suis sûre que c'est à ça que vous avez fait référence. Où, présentement, en 2024-25, on parle de 238 000, puis en 2024-23, je suis sûre qu'on est sur la même page, là. Puis 23-24, 224 000. J'arrondis, là? À peu près. Bon, j'arrondis, on se comprend? J'arrondis, parfait. Vous partez de la prémisse de base que ces gens-là sont des gens qui ne rendent pas de service à la population. C'est inexact. Dans ces gens-là, il y a beaucoup de gens. Il y a des inhalothérapeutes, des techniciens en travail social, des technologues en imagerie médicale, il y a des technologues en radio-oncologie, des technologues en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire, des techniciens en éducation spécialisée, des techniciens de travail social, des techniciens en écriture braille, des techniciens en service de garde dans le milieu scolaire. Ça, c'est un nombre qui comprend l'ensemble des gens qui tombent sous cette catégorie-là. C'est une catégorie qui est en grande majorité, sinon pas en totalité, mais en grande majorité, puis je vous dirais, je ne me souviens plus du chiffre, mais il me semble que c'était à plus de 98 % des gens de cette catégorie-là sont des gens qui sont en dehors de la fonction publique, donc en santé et en éducation. Et la grande majorité de ces gens-là, ce sont des techniciens et des gens qui donnent des services, et pas juste des services à la population, qui donnent des permis. Merci beaucoup, Mme la donc, ministre. ils donnent des services à la population. Merci beaucoup. Monsieur le député de Camille Lorrain. Je vous entends. Donc, si je résume votre pensée pour justement ne pas être inexact, vous dites, on a coché notre objectif de réduire par 5 000 employés administratifs
Et au même moment, dans la catégorie personnel de bureau technicien, on a 43 000 personnes de plus, 45. Et dans la catégorie personnel d'encadrement, la première catégorie, ça, c'est une augmentation de 33 également. Est-ce que vous comprenez le point de vue? Est-ce que vous comprenez le point de vue de la population qui vous écoute puis qui se dit, vous avez enlevé 5 000 à un endroit, mais ajouté 45 000 et d'autres dizaines de milliers à d'autres endroits, puis que le total, c'est 113 892 employés de plus dans la fonction publique. Je comprends que vous avez peut-être retiré 5 000, mais c'est parce que si vous en ajoutez des dizaines de milliers ailleurs, comment pouvons-nous conclure que vous avez respecté votre engagement? Parce que l'engagement de la CAQ était de réduire de 5 000 postes administratifs, mais les postes auxquels vous faites référence, qu'on a ajoutés, ce sont des postes qui donnent des services à la population. Donc, vous dites que les deux catégories que je viens de nommer, c'est-à-dire personnel d'encadrement et personnel de bureau, ce sont des gens qui rendent des services à la population. La première catégorie auquel on faisait référence, c'est celle qui est la catégorie personnel de bureau, technicien assimilé. La grande majorité, sinon la quasi-totalité, de ces gens-là rendent des services divers à la population, que ce soit divers techniciens ou bien des gens qui accordent des permis en environnement, les certificats... Mais ce n'est pas la définition de bureaucratie, ça? Bien, je m'excuse, mais quand je veux un permis, ça me prend quelqu'un pour les mettre. Pour vous, c'est un service à la population, donc ce n'est pas de la bureaucratie. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, vous allez me dire qu'il n'y a plus de permis de conduire, que je ne peux plus donner de certificat de décès, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir voir si on veut dénuer l'État de tout, je vais dire avec un C minuscule, de tout contrôle. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Par contre, vous avez, pour le personnel d'encadrement, le chiffre de 33 000, au tableau auquel vous faites référence, pour les mêmes chiffres. Le chiffre de 33 000, là-dedans, il y a 91 de ce personnel d'encadrement-là qui est dans les réseaux. Et ça comprend des directions d'école et, entre autres, des gens qu'on a ajoutés pour faire du soutien aux infirmières. Parce que vous vous souviendrez pendant la... Camille Lorrain. Donc, à un moment donné, il ne faut pas penser que tous ces gens-là ne contribuent pas au service. Ah non, je ne dis pas ça. Je dis que la taille de l'État croît 3 fois plus vite que la taille de la population. Mais je pense qu'on a fait le tour de ce point-là. Un point très rapide. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ce matin, le ministre de la Santé a indiqué en Chambre que pour financer le projet de rénovation HMR, il allait demander à Santé Québec de piger dans les budgets en santé pour plus de 3 milliards pour financer le projet d'infrastructure. Est-ce que je comprends qu'on va piger dans le budget de fonctionnement pour financer des infrastructures? Et si oui, êtes-vous d'accord avec ça? Bon, premièrement, je ne commenterai pas ce que le ministre de la Santé a dit. Il l'expliquera dans ses propres budgets. Il l'expliquera dans ses propres budgets. C'est vous qui êtes au Trésor. Je vous pose la question à vous. Là. Bien, la réponse que je vous donne. Reste à la présidence, s'il vous plaît. Alors, veuillez poursuivre, Monsieur le député de Camille Lorrain. Question qui est dirigée clairement à la ministre, et c'est sa responsabilité. Là, on parle d'infrastructure et de budget de fonctionnement. Premièrement, les infrastructures sont sous la responsabilité de mon collègue. Et maintenant, ceci étant dit, je ne commenterai pas ce que le ministre de la Santé a dit. Il l'expliquera dans ses propres crédits. Et si un jour, il se présente au Trésor avec une solution, nous l'évaluerons à ce moment-là. Je ne sais pas quelle sera cette solution-là. Et ne prenez pas ce que je viens de dire comme étant le Trésor est d'accord ou n'est pas d'accord. Je vous dis juste que je ne commenterai pas. Et je vais revenir sur la croissance. Oui. Oui, Monsieur le député Camille Lorrain. Je comprends tout à fait votre réponse. Vous me dites, votre collègue ministre vient de dire qu'il va piger 3 milliards dans le budget de fonctionnement pour HMR, et votre réponse, c'est « moi, je ne peux pas commenter ». Premièrement, c'est pas ça qu'il a dit, et à la minute qui reste, je n'ai pas le loisir de vous l'expliquer. Ce qu'il a dit, c'est qu'il était en train de regarder une solution pour HMR. C'est ce qu'il a dit. Bon, maintenant, voyons la solution. Vous êtes d'accord avec cette solution-là, oui ou non? Bien, je ne sais pas c'est quoi sa solution. Il a dit « je suis en train de regarder une solution ». Reste à la présidence. Publiquement, alors, là? Cette solution sera évaluée en temps et lieu et elle vous sera présentée en temps et lieu. La seule chose que mon collègue a dit, c'est qu'il évaluait une solution et on verra quelle sera cette solution. Lorrain. Monsieur le député, 15 secondes, 18. Okay, je voulais vous parler du Centre d'acquisition gouvernementale. On a eu un engagement de la CAQ qui voulait considérer l'achat régional parce que ça a des conséquences sur l'achat local. Avez-vous une ouverture? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce sens-là? On le fait déjà et la stratégie qu'on a mise en place en 2022 fonctionne dans cette direction-là. Il y a beaucoup Merci, Madame la ministre. Merci beaucoup.